Il réfléchit, on dirait pas, mais Tu veux pas amorcer? sûr. Tu veux que tu me dises juste, bon bah alors Julien, en gros, depuis qu'on s'est vu, quand on a travaillé ensemble, maintenant que t'es passé officier, raconte-moi un peu. Je m'en fous. Non, non, On dit pas. On dit pas. On s'en fout pas en fait. Non, ouais, c'est comme si on se rencontrait à la terrasse d'un café, quoi. Tu vois, vas-y, dis-moi Julien, depuis le temps, du coup on s'est pas vu. Je suis rentrée déjà à l'âge de 14 ans chez les jeunes sapeurs-pompiers. Le mois d'avant, en fait, j'étais avec des amis, en fait, des copains. On faisait du vélo autour du pâté de maison, on faisait des courses, celui qui va le plus vite. Et on prend la route à contresens. Sauf qu'il y en a, il a pris sur la route et il s'est pris une voiture en... Donc là, c'est un peu le truc. On était les trois, il s'est pris la voiture, il a fait un bond de 30 mètres par terre, il est allé. Et du coup, je pense que c'est peut-être le petit déclic qui m'a dit ouais, bah... J'étais là, on était là, il était par terre, on savait pas quoi faire en fait. Le mois d'après, je rentrais chez les jeunes sapeurs-pompiers. C'est vraiment le sens de l'engagement, je pense, et les valeurs que l'on partage, de solidarité, de collectif. C'est vraiment ça qu'on vient, je pense, rechercher chez les sapeurs-pompiers en priorité, de collectif aussi sociétal quand on vient secourir la population. Et c'est vraiment ce lien, ce sens de la mission, de ce que l'on fait. Moi, ça a été une évolution petit à petit en fait. Et après, j'ai voulu rentrer, j'ai passé le concours, ça s'est bien passé, et voilà. Mais il n'y a pas besoin d'être jeune sapeur-pompier pour entrer chez les sapeurs-pompiers professionnels. Ni d'être pompier volontaire, professionnel. Donc, pour rentrer pompier volontaire chez nous, on peut rentrer dès l'âge de 16 ans en fonction des départements et jusqu'à 60 ans, 55 ans, 60 ans, on peut s'engager chez nous pour venir aider la population. Donc ça, il n'y a vraiment pas d'âge, encore une fois. On a vraiment plein de métiers en fait chez nous qu'on exploite plus ou moins en fonction des compétences. Et c'est vrai que c'est des choses, je pense plus pour l'organisation, tu sais, des centres de secours, tout ça avec les services. On peut demander à quelqu'un qui a des facilités en informatique, etc. C'est vrai que les sapeurs-pompiers volontaires, il y a vraiment énormément de compétences et de richesses chez nous. Vander, par exemple, il a des compétences. Et si tu ne le mets pas sur un toit quand tu en as besoin, alors que c'est son boulot propre au départ avant d'être sapeur-pompier, je trouve que c'est un petit peu dommage, tu vois. Et c'est tout ça dans l'organisation aussi des centres de secours que l'on peut aussi effectuer, quoi. C'est comme on a dit, c'est une des seules professions où on peut avoir cette richesse d'avoir des gens qui font une double activité. Donc tu vois, moi, ça fait 15 ans là, toi ça fait combien de temps là maintenant? 10 ans. Donc, tu te rends compte tous les métiers qu'on a pu faire dans cette dizaine d'années. On a fait, regarde, toi tu as fait de la formation, tu as fait de la RH, tu as fait d'études de base de statistiques. Forcément, c'est des compétences qu'on a dû acquérir tout au long de notre carrière, en plus de la technicité de notre métier au quotidien pour venir en aide. Et ça, je trouve que c'est aujourd'hui, c'est quand même super de pouvoir faire tout ça. Je sais pas, tu fais toujours les jeunes sapeurs-pompiers en fait? Toujours. Tous les samedis, je vais les voir. Tous les mercredis aussi, après-midi. Manœuvre, on apprend les bases du métier. Il y a eu une petite réforme là, il y a 2 ans où on est vraiment plus axé sur le métier de pompier et à la fin de cette formation, pouvoir rentrer volontaire. Qu'est-ce qui te plaît tant là sur le terrain? C'est quoi qui te plaît tant? La diversité des interventions, rencontrer des gens. Après, toutes les interventions sont différentes, donc on ne sait jamais sur quoi on part. Moi, c'est ça qui me plaît en fait. Ce côté un peu incertitude et incertain de la situation qui te plaît toujours. On part pour ça, on arrive, c'est pas du tout ça. T'aurais une petite anecdote à nous dire là-dessus? Allez, qui te vient en tête? Il y en aurait plein après. Il n'y a rien de rigolo? Non, t'en as pas? Non, de rigolo? Non, pas trop, non. Ouais.
Ouais, après peut-être, oui, effectivement. J'ai vu une vidéo là sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps d'une policière qui est CRS aujourd'hui et qui en fait rêvait d'être pompier, mais en fait qui ne croyait pas que les femmes chez les pompiers pouvaient aller sur le terrain. Donc est-ce que toi justement ça te pose un problème d'être, je ne pense pas, mais ça te pose un problème aujourd'hui en opération d'être sur le terrain et d'être une femme? Non, pas du tout. Moi, après, si on a travaillé pour et si on a les capacités, aucune raison de ne pas y être, quoi. Et dans ce milieu vraiment un peu, du coup, c'est vrai que chez nous, on est quand même dans un milieu masculin. Comment tu te ressens là-dedans? Comment je me ressens bien, après, toujours à répondre à la provocation par la provocation. Quand t'as compris ça, t'es bien. T'as tout compris. Et voilà, ça se passe bien. Ok. On coupera au montage. Ah, ça se passe super bien. On est comme ça. Le mythe des chats dans les arbres. Alors, en général, les chats, ils redescendent tout seuls, hein, comme on le dit souvent. Hein, on n'a pas vu de squelette de chat dans les arbres. Mais ça peut faire partie de nos interventions, mais ça reste quand même assez rare, on va dire. C'est vraiment que ce soit un truc spécial, quoi. Mais sinon, les chats dans les arbres, non, c'est pas notre quotidien, loin de là. Déjà, ce genre d'appels sont quand même relativement rares, soyons très clairs. On est vraiment dans le mythe des interventions. Après, si un animal est bloqué ou qui est en difficulté, effectivement, oui, on ira porter aide à cet animal. Ça fait partie aussi de nos missions, mais c'est pas la principale. C'est là aussi un petit peu le mythe qu'on peut avoir les pompiers ou le stéréotype des pompiers qui vont éteindre les incendies avec leur gros camion rouge. Ben non, la majorité du temps, et la très grande majorité du temps, on est avec nos véhicules de secours d'urgence et on va aider la population, essayer de répondre à leurs besoins, que ce soit des pathologies médicales, que ce soit des traumatismes, des accidentés de la route. Et on le voit, c'est notre métier aujourd'hui. C'est le quotidien. C'est ton quotidien. C'est mon quotidien. C'était ton quotidien. C'était mon quotidien. Après, chaque département en fait s'organise en fonction de ses risques, en fonction de ses besoins, pour répondre à l'usager quand il nous appelle. Donc là, après, des unités qui sont réparties avec du personnel, majoritairement des sapeurs-pompiers volontaires. Et des gens qui ont une activité professionnelle et au lieu d'aller dans un club de sport, donnent leur temps libre pour venir au secours de la population. Donc ils viennent de métiers totalement divers. On peut avoir des cadres supérieurs à l'ouvrier, toutes les classes et toute la couche de la population est représentée à travers les sapeurs-pompiers volontaires et le citoyen pour le citoyen, on va dire, chez les pompiers. Donc c'est ça qui est ce côté un peu plus noble. Voilà.